Je voulais faire un truc sûr. C'était la première fois, je voulais pas me louper. Mon but, c'est ça, comme j'ai toujours dit, c'est faire mentir un peu les préjugés du foot féminin. Franchement, ce tournoi, il a fait du bruit. Hein. Je pense qu'on a eu un bon apéritif du foot féminin. Il faut vraiment que ce soit le tournoi où tu as envie d'être parce que c'est trop bien. Moi, en tout cas, le foot féminin que je connais, c'est celui que j'ai montré. C'est parti, là, on a fond. On t'a introduit dans l'épisode 1 via Moussa, qui a parlé de toi et qui a parlé de ton rôle pour toute l'ouverture sur la section féminine. Ouais. Toi, j'aimerais bien que tu me racontes comment vous avez été amenés à vous rencontrer, parce que quand j'entends ces propos, j'ai l'impression que vous étiez plus dans une relation où c'était lui qui te connaissait et toi qui ne le connaissais pas forcément, et donc lui qui est venu vraiment te recruter pour s'occuper de ça, pour sa compète. Tu sais, moi, je suis toujours choquée quand les gens ils me disent « Ah, mais je vois quitter ». Je sais même pas, tu vois, je me rends pas compte. Mais en tout cas, moi, personnellement, quand on s'est rencontrés à la base, comme je te l'ai dit, c'était chez Nike. On devait bosser avec lui sur un projet. Finalement, ça s'est pas fait. Et il est toujours resté dans les papiers, tu vois, parce que son projet, il est quand même lourd et on sentait qu'il y avait un truc à faire, mais on n'avait juste pas encore aligné, tu vois, toutes les planètes. Du coup, nous, on est restés en contact, on avait bien accroché. Donc, il m'appelle et me dit « Jacqueline, j'ai un truc, je suis en train de préparer. » Tu sais, au début, il est un peu superstitieux, il en parle pas trop. Il me dit ah, « T'inquiète, reste branché et tout, mais j'aurais besoin de toi et tout. » Et après, il m'appelle, il me présente le truc et tout de suite, moi, je lui dis hey, « Je suis avec toi, il n'y a pas de souci, on y va. » Bouscapé ici. Tu sais, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit viens on fait ci, viens on fait ça, viens on va là-bas, machin. Il y en a beaucoup. Et en fait Moussa, dans son discours, je sentais tout de suite que le gars il savait où il voulait aller, qu'il dépendait de personne. Et ça c'est important. Il le faisait avec lui et ses convictions. Et là tu peux que suivre des gens comme ça, tu vois. Les filles, on vous a apporté ce qu'on vous avait promis. Merci, on peut vous applaudir. Ouais, applaudissez. Ouais. Qui veut du M en bas? Elles ont toutes des longues jambes là. En bas. Mais ça va être large, non? Non, je pense pas. Ça, c'est très bien, c'est du combien? 41? C'est pas ta taille. Ouais. C'est les premiers cartons. À notre époque, on n'avait pas ça et c'est cool maintenant que les filles soient mises en avant, qu'il y ait des moyens techniques, des petits cadeaux comme les maillots par exemple, ça reste un souvenir pour elles et qu'elles y mettent du cœur. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'événements sportifs comme ça. Et Jacqueline, elle n'y est pas pour rien non plus. Voilà, avec son réseau, elle a réussi à développer pas mal de choses. Je l'ai jalouse d'un côté parce que nous, on n'avait pas tout ça. Mais bon, après, ça reste dans le même état d'esprit. Fouteuse un jour, fouteuse toujours. Moi, j'aimerais bien que tu me dises comment tu vas chercher des joueuses comme ça, parce que je sais que dans l'équipe du Mali, tu en avais une joueuse de Lyon, l'équipe de la Tunisie, tu avais une joueuse du PSG, tu avais des joueuses d'autres clubs, même bien placées dans la région, même au niveau national. Ouais. Toi, comment tu parviens à aller les chercher, à les convaincre de se représenter dans des compétitions comme ça? C'est un long travail, d'image, un long travail de, entre guillemets, scouting. Moi, je suis pratiquement tous les week-ends autour des terrains. Okay. Après, je vais pas te mentir, les filles me connaissent un petit peu par rapport au tournoi. Je suis suivie par une grosse communauté foot féminin. Même si les filles, elles me connaissent pas forcément, elles savent pas que c'est moi, mais elles savent qu'il y a quelqu'un qui a fait un événement, tu vois. Du coup, elles recherchent et elles finissent par tomber sur moi. Donc elles savent que fin de saison, faut allumer les antennes, faut se brancher parce qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Okay.
ça a commencé comme ça, on a fait des tournois et en fait, tu as des filles qui sont dans ces clubs-là et elles manquent en fait de tournois où tu es libre. Parce que plus tu es dans un club pro... Donc tu n'es pas formaté dans ton poste, tu dois coulisser, rester sur ton couloir, tout ça et tout. Exactement, en fait tu manques énormément de liberté dans ces clubs-là. C'est bien parce que tu es dans l'élite et tu sais que tu as un avenir plus ou moins, mais ça te manque ce côté liberté, ce côté tu kiffes vraiment, tu viens, tu joues avec tes potes. Parce que c'est la base, du foot, en fait, c'est comme ça que tu as commencé à kiffer ce truc. C'est ça. Venir dans un city, c'est un délire à part. Si tu te sens pas trop à l'aise de s'imposer, de venir, de commencer à jouer, c'est pas forcément évident. Ah, si t'es pas sûr de ton football, là, c'est compliqué. Moi, je te dis, je connais des filles comme Ella, comme Madina, c'est des filles, ça se voit, elles ont respiré le City Stade et ce truc-là. Et en fait, je remarque que ça se perd un peu. Et en fait, nous, on essaie de leur redonner ça, tout en les mettant dans les City Stades, parce qu'on pense qu'il y a une vraie culture aussi que le City Stade t'apporte dans ton foot. Tu vois, techniquement, créativement, ça t'aide énormément, tu vois, trouver des idées pour sortir des petits espaces, des machins comme ça. Aussi cette combativité du quartier, si tu tombes, tu te relèves, là, t'as pas le droit de... Il n'y a pas le temps de simuler ou je sais pas quoi. Donc tu vois, tous ces trucs-là que moi, je trouve que les filles, elles perdent, bah tu vois, avec ce qu'on propose, on arrive à essayer de leur ramener tous ces trucs-là. Et en vrai, je pense qu'elles kiffent et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de plus en plus de joueuses et des joueuses d'un meilleur niveau aussi. C'est un tournoi qui a été intégré à un tournoi garçon. C'est vrai qu'on a parfois des garçons, mais bon, ça se démocratise un peu, qui ont cette tendance à croire que les filles ne savent pas jouer au foot, etc. Et dès qu'ils voient, comme tu dis, le niveau de jeu, les taquets qu'on se met, la rage, le vice, le tirage de maillot et tout ça, il n'y a pas que chez les garçons, il y a chez les filles aussi, et qu'elles ont un certain niveau, quoi. Il y a certains garçons aujourd'hui qui connaissent peut-être certains niveaux de filles qui n'aimeraient pas être en face. Ouais. Parce qu'en plus, si tu prends un petit pont par une fille ou un crochet, c'est tout de suite la honte, donc c'est différent. Après, Jacqueline, elle essaye aussi de contacter des joueuses quand même qui ont un certain niveau, parce qu'on a tout, c'est comme chez les garçons. Hein. Donc quand on se met en avant comme ça, on essaye d'amener aussi des équipes qui ont un certain niveau. Celle qui est la plus proche, elle va te suivre. Il n'y a pas d'autre solution, là faut se tuer. Sous 15 minutes, ça va être dur. On souffre d'abord et après on joue. D'accord les filles? On se motive? Moi, je parle pas forcément en direct avec les clubs. En fait, moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai ma casquette de responsable de section féminine à Cergy. Okay. Et j'ai la casquette de Jacqueline quand je suis en dehors de Cergy. Jacqueline qui fait des tournois, tu vois. Okay. Donc les gens, des fois, se mélangent un peu dans toutes ces casquettes. Et moi, à chaque fois, je recentre le débat. Je leur explique que non, moi, aujourd'hui, c'est pas Jacqueline du CPFC. Là, la saison est terminée. Là, c'est Jacqueline qui faisait des tournois avant qu'elle soit responsable, tu vois. Et du coup, les clubs, des fois, ils viennent me voir. Ouais, mais joueuse... J'aurais dit, écoute, moi je force personne. Moi je mets une annonce, c'est au volontariat. Je propose. Après, bien évidemment, j'essaie de faire un truc carré, de faire un truc propre, de faire un truc où les filles elles seront en sécurité aussi. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pas eu de grosses blessures sur un de mes tournois, tu vois. À chaque fois, c'était plutôt bien cadré. Donc voilà, et puis tu as des clubs aujourd'hui qui ouvrent un peu les vannes, tu vois, qui se disent, en vrai, c'est comme ça. Même les mecs, quand ils rentrent tous au quartier, on sait tout ce qu'ils jouent. Et il vaut mieux les laisser faire que leur interdire et les voir sur le terrain. Quoi, c'est sûr, parce qu'en vrai, je pense que c'est comme ça où tu fais les pires trucs. Donc autant les responsabiliser, et faut pas en abuser, mais en faire un ou deux, c'est bien, quoi. On parlait de ce truc de choquer les gens la première fois qu'on s'est vu à la première journée. Et t'attendais vraiment cette finale pour pouvoir montrer à un grand public qu'il y avait du niveau chez les féminines. Ouais. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Est-ce que ça allait même au-delà de tes espérances? Grosse satisfaction, donc bonne fatigue. Beaucoup de retours positifs, beaucoup de bonnes retombées. Il a fait du bruit et dans le bon sens du terme, donc je suis très fière et très contente. Je pense que si on avait eu un peu plus de temps de jeu, on aurait eu un scénario de ouf.
quelqu'un qui a beaucoup, entre guillemets, inspiré les autres à faire. Il y a des filles qui se sont lancées parce qu'elles m'ont vu faire des tournois, elles ont dit bah moi aussi, et du coup ces filles-là, moi j'ai essayé de les accompagner, j'ai essayé de leur donner ce que moi je savais, tu vois, tous les petits codes qu'il faut avoir. Je construis mon histoire, je sais que quand j'appelle, ça vient déjà, tu vois, donc ça je trouve que c'est entre guillemets un pouvoir de ouf. Donc maintenant je vais essayer de bien prendre soin de ce pouvoir-là. Moi, de ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que tu peux occuper grave un poste stratégique, tu vois, que ça soit, on a parlé en off, tu vois, mais de la fédération qui t'a déjà approché, ou même des clubs comme le PSG ou Lyon, tu vois, Ouais. être talent scout ou même être plus dans les clubs de foot, parce que tu es vraiment en contact et tu as vraiment conscience de la réalité du foot féminin, ça t'intéresserait ou pas du tout? Aujourd'hui, je pense que j'ai encore trop de choses à faire dans la street, entre guillemets, et aux côtés des marques. Parce que je pense qu'elles aussi ont un bon rôle aussi et une grosse influence sur ce qui va se passer par la suite. Donc ouais, je pense que j'ai un gros chantier déjà de ce côté-là. Et par la suite, pourquoi pas après intégrer quelque chose de plus institutionnel. C'est quand je serai un peu plus calme, quand j'aurai moins la bougeotte, tu vois, pourquoi pas. Eva, je crois. Non mais écoute, Attends, oui. on voulait te remercier parce que t'es trop mignonne. Merci pour tout ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est normal?